Bonjour à tous et bienvenue dans l'édition de la mi-journée de ce mercredi 10 mai. Les maires de Vendée ont du mal à trouver leurs successeurs. Entre la gestion des crises et les violences auxquelles ils sont parfois confrontés, le statut d'élu n'est pas toujours facile à exercer. Selon les derniers chiffres de la préfecture publiés en février, 95 élus locaux, dont 7 maires, ont démissionné depuis les élections municipales de 2020. Un constat qui, malheureusement, ne surprend pas les anciens élus. À l'occasion de l'Assemblée générale des anciens maires de Vendée, Alix Lano s'est allé à leur rencontre à Esnay. Le poids des responsabilités, la charge de travail, ils la connaissent parfaitement car tous ici ont été maires de leur commune pendant plusieurs années. Maire, c'est une vocation. Pour être maire, il faut déjà comme une formation de base au départ. Et ensuite, s'intéresser beaucoup à la commune, créer une équipe, ensuite animer cette équipe lors des réunions de conseil, proposer, décider, quelquefois trancher aussi. Autant de tâches qui semblent de plus en plus difficiles à assumer pour ces élus de proximité. Selon les chiffres de la préfecture, depuis les élections municipales de 2020, 95 élus locaux, dont 7 maires et 25 adjoints, ont démissionné. Nous constatons en effet des démissions de maires, d'adjoints ou de conseillers municipaux. Plusieurs raisons. D'abord, nous arrivons à mi-mandat. Il y a évidemment quelquefois l'usure des années. Beaucoup d'élus sont aussi âgés et qui ont décidé qu'après tant d'années de service à la population, ils raccrochent. D'autres élus aussi qui pensent à l'avenir et qui veulent mettre quelqu'un en place pour les futures élections. Pour tous ces anciens maires, il faut reconnaître que la fonction est également plus difficile à exercer. Je pense que la fonction a évolué et pas forcément dans le bon sens. Déjà, entre mes deux mandats, 2001 et 2014, je vais trouver du changement par rapport à la relation avec nos citoyens qui ne sont pas toujours faciles à gérer, je dirais. À mon époque, on était vraiment responsable de notre commune. On avait beaucoup de compétences. Maintenant, plus le temps passe, plus les compétences sont déléguées aux communautés d'agglomération. Donc ça devient peut-être un petit peu moins intéressant d'être maire dans sa commune. Pour l'ancien maire de Bournezeau, le secret tient dans la proximité. Si on se rapproche de la population et si on est un véritable élu de proximité, pour moi, il n'y a pas beaucoup plus de difficultés que par le passé. Entre la crise du Covid et la crise énergétique qui plombe les budgets, l'engagement local est plus que jamais devenu un véritable sacerdoce. Selon un sondage réalisé par Odoxa, et s'ils soutiennent leur maire, les Français sont plus de 80% à ne pas envier sa position. C'est une première en Vendée. Les élèves en formation carrosserie et maintenance du lycée Saint-François d'Assise décarcassent une voiture pour les pompiers. Le véhicule sera ensuite dédié à la formation au secours routier comme outil pédagogique pour ancrer l'apprentissage des 900 pompiers du département. Jusqu'à présent, ils n'étaient formés qu'à partir de photos de rapports et de manœuvres. L'objectif de ce partenariat est aussi de lutter contre l'insécurité routière. Dans l'optique, ils sont dans la réparation des véhicules, mais ils sont vraiment sur les bases techniques. Le but, ça va leur élargir les esprits aussi également sur la sécurité routière, la sécurité des occupants, des passagers. Donc ça fait partie du contenu de formation. Mais là, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de concret et de revenir sur tous ces éléments-là, qui prennent conscience justement lors de leur formation que lorsqu'ils vont être amenés en tant que professionnels à réparer des véhicules, ils ont l'obligation de remettre un véhicule à son état d'origine, conforme. Demain, les véhicules roulent avec des personnes à l'intérieur, ils roulent sur l'autoroute, n'importe où. Il faut vraiment qu'ils soient conformes à l'origine pour maintenir leur rigidité, que les systèmes pyrotechniques fonctionnent et justement qu'en cas d'accident, le maximum de personnes soient sauvées. Ce projet se terminera en juin 2024 et fera partie de l'examen final pour le bac et le CAP. Prenons à présent le large du côté de Lorient avec le dernier volet de notre série consacrée à l'équipe de voile, le Sodebo. Dans nos dernières éditions, nous vous avons fait découvrir les différents métiers de l'ombre sur la terre ferme. Et aujourd'hui, nous vous emmenons au bord du Sodebo Ultime 3 avec le skipper Thomas Coville pour rencontrer son équipage qui l'accompagne lors de ses traversées. Un reportage de Diane Delangle. En mer, Thomas Coville à bord de Sodebo Ultime 3 peut compter sur différents équipiers et parmi eux un ingénieur. Spécialisé dans les techniques embarquées, il s'occupe notamment du pilote automatique, des télécommunications ou des différents capteurs. Une mission autant en mer qu'à terre. Il y a une grosse partie quand même d'installation à terre, puis une deuxième grosse partie de mise en place et d'utilisation en mer.
Donc en fait, l'année est un peu divisée en deux, pendant laquelle on fait de la maintenance et on installe des équipements pendant le chantier. Et ensuite, on va naviguer, on utilise, on apprend à utiliser, on accumule les données, parce qu'on enregistre tout. Et on apprend à utiliser le bateau, les équipements pendant ces navigations. L'idée, c'est de l'afficher de manière ergonomique à bord et utilisable pour les équipiers. À la fois navigant et spécialiste, lui aussi. Philippe Legros est pour sa part responsable du choix des voiles et du routage. C'est donc un expert en météorologie. Mais sa présence régulière à bord reste indispensable. Tous nos logiciels et tous nos algorithmes, ils nous sortent des routes qui sont issues de calculs, donc qui sont les routes théoriques parfaites, mais qui ne sont pas forcément réalisables. Par exemple, le logiciel, il peut dire si tu fais 100 virements dans la journée, 100 virements de bord, c'est ça la meilleure route. Sauf que 100 virements de bord, un homme seul sur un bateau comme ça ne peut pas le faire. C'est utiliser tous les outils, les algorithmes perfectionnés qu'on peut avoir pour définir une route parfaite. Et après, avec la connaissance et l'expérience, en sortir une route réalisable. Et lorsque le maxi trimaran ne navigue pas en équipe, Philippe travaille à terre, mais continue de vivre au rythme du bateau. Quand le bateau part en course en double ou en solitaire, je suis dans la cellule routage du bateau, c'est-à-dire la cellule qui est à terre, qui suit le bateau en permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour définir la stratégie et la route du bateau. On fait une espèce de miroir du bateau à terre. Donc on est dans une maison qu'on appelle la maison routage, qui est complètement dédiée à cette fonction-là, parce qu'on vit complètement au rythme du bateau. C'est-à-dire qu'on fait des quarts de 3 heures, tous les 3 heures on se lève, on tourne, et comme ça on est en liaison permanente avec le bateau. Une configuration utilisée pour le prochain grand défi de Thomas Coville, la Transat Jacques Vabre, départ du Havre le 29 octobre. Nous restons en mer avec la première étape de l'Open de France de shortboard qui se déroulera ce week-end à Bretignolles-sur-Mer. Une bonne nouvelle pour le club de surf, le Breteam, et l'agglomération du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie d'accueillir cette compétition. Pendant 2 jours, les 56 meilleurs sportifs et sportives de France surferont à marée haute sur la plage de la Sauzet. Des animations sont également prévues pour le public avec un village et un apéro-mix. On a fait le choix de débuter le circuit des Open de France de surf à Bretignolles-sur-Mer parce que la vague s'y prête bien déjà. Donc voilà, c'est une belle vague qui est reconnue, qui est exposée, donc normalement on devrait avoir de bonnes conditions. Et puis aussi le tissu associatif est plutôt bien développé puisqu'on a le Breteam et c'est un projet communautaire, c'est-à-dire que c'est la communauté d'agglomération qui est à l'origine de l'accueil de cette compétition. Donc il y a plusieurs clubs de l'agglomération. On a donc une commune Bretignolles-sur-Mer qui a beaucoup d'atouts et qui met les moyens pour accueillir ce type de compétition. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi cette édition et passez une bonne après-midi sur Télé Vendée.